Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur l'Arène, donc c'est une petite rivière de l'Ain, plus précisément du Bugey, qui est gérée par la PPMA du Bas-Bugey, donc la PPMA de Belay. Voilà. C'est une petite rivière très calcaire, comme vous pouvez le voir, qui est très cristalline. C'est rempli de petites truites, et comme vous m'avez demandé une petite vidéo sur les petits milieux, et ben, j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour aborder cette pêche, on va avoir besoin d'une canne vachement souple parce que moi je pêche en tresse, puisque je vais envoyer des tout petits leurres. Donc la canne que j'ai choisie, ça va être la Jackson Coup de Signal, qui fait 0,6 g, voilà, pour 1,80 m. C'est une canne que j'affectionne tout particulièrement parce que elle est très souple, c'est possible de balancer pas mal de tout petits leurres très loin. Franchement, on est dans une canne qui est dans le pur style japonais, et c'est une canne que j'adore, voilà. Et combinée avec ma pêche, notamment quand je vais pêcher au petit morio, tout ça, et c'est juste une tuerie. Elle est vachement souple, donc du coup on décroche beaucoup moins de poissons qu'avec une canne très raide, voilà. Donc voilà, on va attaquer, on va pêcher au leurre souple avec une petite TP Gurza en hameçon de 8 et en 0,37 g, voilà. On avait une magnifique. Je l'ai pas vue. Ah mais elle était magnifique. Oh, elle est là. Elle est encore. Elle est encore. Bon, on va passer sur du souple, hein. On va mettre du marron. Le blanc, ça n'a pas l'air de les attirer. Là, j'en ai une qui est calée contre la bordure ici. Donc je vais mettre un coloris un peu. Poisson, poisson. Allez, on va la monter comme ça là. Boum. Tac. Voilà, un petit poisson. Allez, on va la remettre à l'eau. Alors le petit leurre qui m'a permis de faire cette petite truite, c'est sûrement une truite de lâcher, hein, voilà. Il y a très peu de lâcher sur cette rivière, mais bon, ça arrive de temps en temps, donc voilà. Donc c'est la petite poupa coloris Earthworm.
Donc coloris vert de terre, un marron qui plaît bien toute l'année un peu. Et là on est sur des eaux qui sont extrêmement claires. Donc voilà, ça a permis de leurrer cette truite. Voilà. Allez, eh ben, écoutez, c'est encore une truite de lâcher malheureusement. C'est encore une truite de lâcher, alors voilà, les nageurs tout bouffé, bon. C'est pas grave, on va remonter peut-être un peu plus en haut, il y aura peut-être un peu plus de poissons sauvages. Donc voilà, allez, on va la relâcher celle-ci. Et voilà. On va la mettre dans les cuvettes et tu vois. Allez. Voilà. Une petite de la reine, vraie sauvage. Voilà, elles sont très pâles. Voilà, on va la remettre à l'eau au plus vite. Alors là, on l'a pris, la petite truitelle, on l'a pris sur un petit leurre, donc une poupa, coloris bubblegum, voilà. J'ai gardé la même TP que tout à l'heure, mais en fait, elle se déplaçait pas trop pour des morios, c'est vachement fin, ça perce vachement lourd. Et en fait, j'ai remarqué qu'elle venait sur des grosses proies. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré mettre une poupa, un peu plus volumineuse. Et tout de suite, au bout du deuxième passage, ça paye. Hein. Voilà.
Allez, deuxième. Voilà. Deuxième petite truite. Dans le même trou. Même technique. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. Je la décroche. Mouille les mains un peu. Voilà, encore la poupa. La poupa, c'est vraiment un leurre de fou. Hein. Franchement, c'est pas pour rien que c'est mon leurre préféré en petit milieu. J'ai mis un ferrage du Seigneur, j'ai vu, mais je suis vraiment désolé les gars. Je pensais qu'elle était beaucoup plus grosse. Donc voilà, encore une magnifique truite. On va essayer de ne pas la remettre dans le bouillon, on va la mettre derrière. Allez. Nickel, elle est repartie. Parfait. On va arriver à un coin que j'aimais beaucoup avant. C'est au niveau de l'éboulement, il y a plusieurs jolis poissons à faire. Voilà. Donc on va essayer de monter avec le plus de discrétion possible. Très beau poisson, beau poisson, beau poisson. Yes! Yes! Oh, je suis trop content. Oh bah celle-ci, elle y est pas, elle est main morte. Hein. Oh de Dieu! Oh là là! Regardez ça les gars. Je me suis dit, allez, je fais une toute petite, l'autre partie du trou là. Et voilà, un joli poisson, je vais le décrocher et vous le présenter les gars. Regardez. Voilà, un changement payant, j'ai mis la petite poupa blanche. Voilà. Et tout de suite, hein. Tout de suite, ça a duré 3 secondes. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau, on va la décrocher et la remettre à l'eau. Les gars, on va encore profiter de ça et puis on va la relâcher. Allez, encore pied. Merde. Oh. Comme vous avez pu le voir, la canne, elle permet vraiment de faire en sorte de ne pas décrocher les poissons. Là, elle était bien piquée, mais en plus de ça, la canne, elle travaille super bien dans l'intégralité du blanc. Elle a
le blanc qui est hyper résonnant pour une canne qui est extrêmement souple. Et franchement, ça fait vraiment la différence, surtout en petit ruisseau où c'est quand même une canne qui est vraiment top. Et moi, j'utilise énormément pour ça. Pour pêcher au micro souple, aux petits insectes, tout ça, ça va super bien. Voilà. Je vous ferai une autre vidéo, je pense, avec cette canne pour pêcher le chevenne. Je vais peut-être changer de leurre. Je vais passer sur un Morio. Elles sont très petites. Donc un Morio belge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le couper. Voilà. Pour pouvoir faire une bouchée un peu plus petite. C'est un petit tip que je vous donne. Qui, en petit ruisseau, quand vous avez des touches qui sont vachement courtes, des fois, réduire la taille du leurre, c'est quand même super. Voilà. Encore une belle petite truite. Et regardez la subtilité. C'est que j'ai coupé un Morio en deux. Voilà. Vraiment pour faire en sorte que ce soit plus petit. Pour qu'elle puisse le manger. Voilà. Allez. On regarde si dans le courant il y en a une troisième. C'est très facile d'en faire plusieurs avec ces petits leurres. Donc voilà, on va essayer. En fait, dans un ruisseau, le moindre petit poste est à privilégier si on veut faire du poisson. Donc en fait, là, j'ai vu qu'il y avait des truitelles qui étaient rentrées. Donc voilà, là, on les a un peu effrayés. Mais quand je vous dis le moindre poste, c'est que le moindre poste, le poste qui est là, juste là, et en fait, ce poste-là, là, je le pêche. Voilà. Parce que potentiellement, il peut avoir du poisson. Poisson. Je sais pas. Nickel. Yes. Ah, génial. Génial de chez génial. Ah putain. Ah, exceptionnel.
Allez, bon bah comme je vous disais, un changement payant. Voilà, avec le petit Morio blanc. Voilà, regardez. Donc une petite truite de la rivière. Magnifique. On va la laisser dans les puisettes. Encore un super poisson. Voilà. Allez. Encore vraiment encore un super poisson. Vous voyez, une piqûre très propre encore. Voilà. On la remet un peu dans l'eau. Regardez, si c'est pas beau, ces zébrures, ces couleurs, franchement c'est magnifique. Voilà, encore une belle petite truite. On va la remettre à l'eau. Tac. On va les laisser partir tranquillement. Tenta blanc. Plus petite, il va donner la couche. J'aime. C'est beau là. Comment je pêche à la poupa ou au micro-leurre en général? En fait, je viens avec une petite tête plombée, un peu surplombée, mon leurre, pour le faire tomber au fond. Une fois que je suis tombé au fond, je viens délicatement en fait venir faire sautiller mon leurre sur le fond et ramener tout doucement un petit peu la bannière, tout en ayant une bannière légèrement détendue pour vraiment laisser le temps à ce que les plus petites truites en fait viennent et tapent réellement le leurre. Voilà. C'est vraiment un truc que je fais tout le temps sur tous les leurres, tous les petits leurres souples dès que je vais chercher la truite. Donc voilà.
Donc, globalement, on laisse tomber au fond, on agite un petit peu tout doucement sur le fond pour simuler une larve ou quelque chose qui serait tombé au fond de la rivière. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de porte-bois dans le ruisseau, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, c'est pour ça que les trucs se portent aussi bien aussi. Voilà, une rivière avec pas mal de porte-bois, voilà. Bon, et ben fin de cet après-midi là, franchement une belle partie de pêche sur ce torrent. Franchement ça a été vraiment cool. Alors on est tombé sur du lâcher au tout début et puis après on est parti un peu plus haut pour toucher les sauvages. Donc voilà, là elles ont très très bien répondu présentes, beaucoup de petites, mais on a eu quand même 2 ou 3 jolis poissons. En tout une quinzaine, entre 10 et 15 poissons de fait cet après-midi. Donc voilà, franchement la trou de signal elle a vraiment fait le café toute la journée, ça a vraiment permis de ne pas décrocher tous ces gros poissons qui sont des fois compliqués à sortir, surtout en ruisseau. On a décroché pas mal de petits poissons qui prenaient très souvent sur la fin du leurre. Voilà. On a pêché essentiellement à la poupa et au morio. Là on a fait je pense qu'on a dû faire 5-6 couleurs différentes. On a bien vu qu'il y avait certains trous, elles voulaient plus du trait naturel, d'autres du blanc, d'autres couleurs, le rose, tout ça notamment. Voilà. Les ruisseaux ça se pêche beaucoup au leurre souple. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup les pêcher au leurre souple. On a eu un peu on a dû redescendre, il y avait encore une petite partie mais il y avait trop de monde, des mecs qui se baignaient sur nos lignes et tout ça. Ce qui peut moi un poil m'énerver. Donc j'espère que ça se verra pas trop sur la vidéo. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis lâcher un boost. Il y a un truc au niveau de YouTube, ça va permettre de m'encourager à faire toujours plus de vidéos. Bon, la prochaine vidéo ce sera sûrement un truc qui va vraiment vous plaire. Entre rivière et lac de montagne, franchement ça va vraiment être top. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Ciao!